Alors, aujourd'hui, je suis de retour pour une nouvelle vidéo, et je vais parler, en fait, d'une sortie cinéma que j'attendais. Vraiment, je suis trop content, en fait, je suis trop content de faire cette nouvelle vidéo. Vraiment, j'avais hyper hâte de voir ce film. En fait, c'était l'une des sorties cinéma. C'était l'une des sorties cinéma de 2024 que j'attendais avec le plus d'impatience. Et il y a beaucoup de films en 2024 que j'ai attendu avec beaucoup, beaucoup d'impatience, beaucoup. Mais celui-ci, c'était l'une des sorties, que j'attendais le plus. J'étais vraiment, j'étais vraiment, super, super impatient de voir ce film. Il va s'agir aujourd'hui de parler du film, The Crow. Donc on va parler du film The Crow qui est, qui est en fait, une adaptation d'un comics. C'est une adaptation d'un comics qui s'appelle lui-même aussi The Crow, donc du même nom, The Crow. Ce film est une adaptation. Et il existait aussi une ancienne version qui s'appelait The Crow, qui s'appelait aussi The Crow, qui était aussi une adaptation d'un comics. Et celui-là, en fait, je pense tout simplement que c'est aussi une adaptation, de ce même comics et peut-être même un remake. Donc voilà, et comme je suis très remake, ben, voilà, et ben, j'avais vraiment hâte de voir ce film. Tout en ne sachant pas du tout que c'était une adaptation d'un comics, hein, parce que généralement, moi, tout ce qui est comics, voilà, enfin, je dis pas que j'aime pas les films et les séries qui sont adaptés de comics, hein, pas du tout, hein. J'ai regardé Lucifer j'ai regardé la série Lucifer sur Netflix qui est adaptée d'un comics. Plein d'autres, films et séries que je regarde, sont adaptés de comics. C'est pas le genre de choses, le genre de petits détails auxquels je m'arrête, hein. Il y a plein de films d'horreur que je regarde qui sont adaptés de livres ou de romans. Je peux vous en citer plusieurs, mais bon, on va pas perdre notre temps là-dessus. On est là pour parler du film The Crow. Alors l'histoire de The Crow, c'est, un couple. Truc que j'ai trouvé très intéressant, c'est que ce couple se rencontre en prison. C'est un truc que un élément que je trouvais intéressant comme rencontre. C'est 2 personnes qui ont fait quelque chose de mal et ils se rencontrent en prison, donc c'est un élément que je trouvais assez intéressant. Je trouve que ça déposait bien l'ambiance, en fait. Je trouve que faire en sorte que ce couple se rencontre en prison et pas de manière totalement normale, voir entre guillemets «qu'est-ce que c'est que se rencontrer de manière normale?» Mais je trouvais que déposer ça comme ça, se rencontrer dans une prison, c'était assez sympa. Surtout que c'était une prison mixte, donc c'était plutôt un centre, un centre, de correction, un truc dans ce genre-là. Je crois que c'était plus un centre de correction pour les femmes et les jeunes hommes qui ont des problèmes, de toxicomanie, bref. Bref, qui ont commis des délits graves. Je crois que c'était plus un truc dans ce genre-là, parce que comme c'était mixte et que les prisons, c'est pas toujours mixte, enfin, c'est pas mixte, en fait. Dans certains pays, ça l'est, mais ça l'est pas dans la plupart des pays, dans la plupart des pays en général. Hem J'ai trouvé que la représentation visuelle était géniale. Elle était vraiment trop belle. Hem, 1 détail que j'ai remarqué, on va dire, au milieu du film, quand il commence un peu à se maquiller, quand il commence un peu à ressembler à la même chose que sur l'affiche, 1er dé 1 détail que j'ai remarqué, c'est qu'il y a un peu une allure de Joker. Il y a un peu une allure de Joker avec son maquillage qui coule, avec ses lèvres très maquillées et son sourire qui remonte jusqu'aux oreilles, ouais, je trouvais qu'il y avait une allure de Joker, une allure de comics, en fait, tout simplement. Il y avait une allure de comics, tout simplement, et je trouvais ça plutôt bien fait, mais les visuels dans ce film étaient géniaux. Il y a un moment où il se coupe la main, où il se coupe la paume de la main et fait couler du sang et doit faire un pacte avec quelqu'un et lui serrer, la main aussi,
et doit serrer très fort et la caméra fait un plan sur les 2 mains qui se serrent et le visuel était magnifique à ce moment-là. Il y avait les gouttes d'eau qui coulaient le long du poignet, les gouttes d'eau, il y avait les gouttes de sang qui coulaient le long du poignet et il y avait un visuel d'enfer avec la caméra qui se rapprochait où tu voyais les lumières des immeubles, autour dans la ville dans laquelle ça se passe, qui se reflétaient dans les gouttes de sang. C'était super beau, c'était magnifique. Hem J'ai trouvé vraiment que ce film avait une allure splendide. Il y avait certains ralentis, un moment avec, je suppose une caméra accrochée à un hélicoptère qui passait au milieu de la ville et qui filmait deux trois corbeaux qui passaient entre les immeubles, c'était super beau. Bref, les visuels dans ce film étaient splendides, étaient magnifiques. Il y avait beaucoup de sang aussi, j'avoue que je suis pas trop fan des films d'horreur avec beaucoup, beaucoup de sang. Enfin, je résiste devant Saw, ça va, je résiste devant Saw. Quoique je dis que je suis pas très fan des films d'horreur avec beaucoup de sang, mais quand je regarde là devant moi, il y en a quand même pas mal. Heu, bref, mais ce que j'ai bien aimé, c'était vraiment le visuel du film. Le visuel du film était énorme. Hem Il y avait beaucoup en fait, ce qui était intéressant dans ce film, c'était que les visuels c'était des visuels pas principalement beaux, mais principalement basés sur les miroirs, les reflets, les lumières, les différentes teintes de lumière, principalement basées sur les ombres et les reflets de lumière dans les ombres et donc c'était principalement, super beau à cause de ça, parce que c'était basé principalement sur un effet de miroir, un effet, de reflet, avec, une lumière qui passe à travers une vitre ou une lumière qui passe à travers l'eau, une flaque d'eau au sol ou un sol humide. Ou alors, une voiture sur l des reflets de la ville sur la carrosserie d'une voiture. J'invente, hein, il y a pas ça dans le film, mais c'était principalement comme ça les, mmh, la c'était principalement comme ça la photographie du film, la, mmh, le visuel du film était principalement comme ça, c'est ce qui rendait ce visuel incroyable. C'est que c'était surtout fait à partir de reflets, à partir d'ombres. Il y avait un clair-obscur qui était incroyable et cette tendance à ressembler à Joker, c'était super cool. Hem, je sais même plus si je vous ai raconté l'histoire du film, mais je le refais. Je crois pas que je vous l'ai fait. L'histoire du film, c'est un couple qui se fait assassiner donc et ce couple se fait assassiner et la femme, en fait, meurt. Donc la femme meurt pendant l'assassinat, tandis que, Eric, lui, le garçon ne meurt pas, il survit, à l'assassinat et hem et il se et en survivant à l'assassinat, il se réveille dans une étrange ruelle, là où il y a des ruines et des corbeaux qui voltigent autour de lui et hem et justement un homme étrange, lui donne l'opportunité d'avoir des pouvoirs, des pouvoirs, pas maléfiques, mais des pouvoirs, d'une puissance, au-delà du naturel. Donc, genre, des puissances, des puissances, un peu comme une divinité. Donc voilà. Il lui donne le pouvoir d'avoir les pouvoirs il lui donne le pouvoir, la possibilité d'avoir les pouvoirs d'une divinité, d'un être supérieur et il renaît, avec ses pouvoirs. Déjà, rien que quand j'ai vu la présentation, je reviens sur le visuel du film, hein, rien que quand j'ai vu la présentation du film, c'est, en fait, tout le corps, de Eric qui est plongé dans un liquide noir de genre des eaux usées et tu vois sa main, son bras, ses épaules avec tous ces tatouages qui apparaissent. Il y a aussi un petit côté Santa Muerte pour ceux qui connaissent pas. Alors la Santa Muerte, c'est une fête au Mexique ou au Brésil, je sais plus. Au Mexique, je pense. C'est donc la Santa Muerte, c'est la Sainte Mère des Morts. C'est une fête où on va chercher, les ossements, les crânes particulièrement, dans les tombes, dans les cercueils, là où on a enterré les personnes, on va chercher les crânes des défunts et on les dessine, on les peint
pour rendre hommage à la Santa Muerte, la Sainte Mère des Morts, celle qui surveille les morts. Donc il y avait un petit côté Santa Muerte aussi dans ce film, ce que j'ai beaucoup aimé, ce que j'ai adoré. Il y avait un petit côté vaudou et tout ça, c'était assez sympa à regarder. Je suis pas trop pour les ralentis non plus. À la fin, il y en a un où il pète une vitre et tu vois les fragments de miroir qui, partout dans l'air, tombent au ralenti. C'est super beau, c'est super beau et tu vois, généralement, je suis pas trop pour les ralentis vraiment, hein. Et là, tu les vois tomber, mais tomber d'une manière, rotative avec l'un qui passe en dessous et l'un qui passe au-dessus et la caméra qui reste fixe. C'est super beau donc encore une fois, je suis pas trop pour les ralentis, mais là, je l'ai vu, j'ai vu ce ralenti, j'étais: «Ah ouais, ouais, continuez le ralenti, il est génial». Genre vraiment, vraiment et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le film aussi commence avec, Eric petit, qui ressemble un petit peu à un petit garçon abandonné avec des vêtements usés, des longs cheveux qui lui arrivent qui lui arrivent, ici plus ou moins et il a perdu en fait, il arrive comme ça avec un sac, je sais pas trop avec quoi, des trucs, je suppose pour brosser un cheval parce qu'en fait justement quand il arrive, à un moment tu l'entends crier: «Non» et tu l'entends crier: «Non» et tu vois pas encore son visage en fait et là il arrive et tu vois en fait qu'il a perdu un cheval. Il y a un cheval qui s'est emmêlé complètement dans des barbelés et moi comme j'adore les chevaux, vraiment quoi, j'étais un peu triste pour le cheval. Donc voilà, comme j'adore les chevaux, je trouve que c'est une bête qui est magnifique. Hem, bref et donc il a perdu son cheval et à un moment, on entend sa voix off, mais sa voix off d'adulte, devant cette scène avec lui enfant, avec le cheval qui saigne et qui est entouré de tous ces barbelés et sa voix off dit un truc dans le genre: «Quand on a perdu quelqu'un, on s'habitue, on s'habitue à être seul». Bref, on a donc et c'est un film, j'étais étonné de ça aussi, de la puissance. J'étais étonné, du film qui est énormément porté sur la puissance de la solitude et ce que peut ressentir l'humain quand il est seul. Ce qu'il peut imaginer, ressentir. C'était vraiment très c'était c'était assez, c'était assez prenant et poignant comme histoire, en fait. Parce que c'était vraiment très, fort basé sur la solitude et ce que tu peux ressentir ou imaginer comme, ce que tu pourrais imaginer comme train de vie ensuite pour toi ou ce que tu peux imaginer comme sentence pour les autres, quand tu es seul ou quand on t'a fait du mal. Et donc vraiment, j'ai trouvé ça super beau. Surtout qu'au début, quand il perd son cheval et qu'il se retrouve seul et qu'il y a cette voix off, de lui quand il est adulte, qui lui dit, «Quand on se retrouve seul quand on perd un être cher, on s'habitue à être seul». Eh bien, un moment, le petit lève les yeux et quand on entend cette voix, il y a des, des, allez, il y a des câbles électriques devant ce qui a l'air d'être une grange et une sorte de grange ou alors un endroit où on met les chevaux et un box, voilà et devant, il y a des câbles électriques, accrochés à des sortes de paratonnerres et sur les câbles, il y a plein de corbeaux et c'est super beau parce que c'est un jour ensoleillé, c'est un jour plein de lumière, en plein soleil et le cheval est en plein soleil. Déjà de un, c'est un cheval blanc, donc tu vois fort les blessures, tu vois fort le rouge, le sang et tu as tous ces corbeaux qui sont, dans le ciel, blanc illuminé par le soleil. Bref, ça fait un petit échange de noir-blanc, donc un clair-obscur avec les corbeaux et avec ce jour très ensoleillé et en plus le cheval qui est blanc donc voilà, je trouvais que le début était super bien fixé. La seule chose que je reprocherais à ce film, même si je l'ai trouvé génial, la seule chose que je lui reprocherais, c'est de un petit peu trop prendre son temps avant de commencer, heu, avant de commencer le truc de super-héros, que d'ailleurs je n'ai pas réussi à j'arrive toujours pas et je saurais toujours pas vous dire si c'est un héros ou un anti-héros. C'est avant que commence le truc, genre héros, anti-héros, le film prend un peu trop son temps de s'installer. Donc voilà, moi vraiment pour ce qui est du film The Crow,
je crois pas que j'ai je crois pas que j'ai, grand-chose, je crois pas que j'ai plus à dire que ça. Mais pour ce qui est du film The Crow, sorti en 2024, inspiré du comics, je vous encourage vraiment sans hésiter à aller le voir. Je vous encourage à 100 à aller le voir et sans hésiter pour ceux qui aiment bien tout ce qui est un peu genre Joker, film d'action et film de comics, ça se voit énormément que c'est inspiré d'un film de comics. Donc pour tous ceux qui aiment les comics, vraiment allez-y, courez, c'est fait pour vous ce film. Moi je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir le film The Crow. Ciao.